studio, Barbe Blanche. Barbe Blanche, du coup, Edward Nugget, personnage très favori et adoré du monde de One Piece. Joe, alors qu'est-ce que tu penses, toi, fan de One Piece, cette pièce? Masterpiece, pour moi, elle est génialissime. Pourtant, j'ai eu le débat avec ma compagne sur la Jimmy et celle-là, moi qui préfère la Rio Studio. Et ben, elle préfère Jimmy parce qu'il y a plein de trucs autour et tout. Pour moi, celle-ci, elle définit clairement la fin de l'arc Marineford, en plein milieu, et elle est terrible. Elle représente toute sa puissance. Est-ce qu'elle pourrait être en duo avec la Barbe Noire de Shitsume? Pas du tout. Parce que Barbe Noire a à voir avec le New World, le Nouveau Monde, et lui, c'est juste avant ce Nouveau Monde. C'est ça qui va décrire le Nouveau Monde. Ok, ça va, d'accord. Donc du coup, ici, c'est une gamme à part, et est-ce qu'il y a toute une collection chez le studio de ceux-là? Il y a toute une collection, hein, ceux-là, il y a en précommande un Ace et un Luffy, qui sont sur le même socle, qui vont dans cette gamme-là. Okay. Donc on a un gamme Marineford. Très très belle, alors personnellement qui ne connaît pas du tout One Piece, je suis impressionné par la statue. Rio Studio, du coup, studio uniquement à base vendu en Asie, on l'a fait importer pour pouvoir vous la présenter en magasin, grâce à notre client. Ici, le montage, pas de plan, on a dû faire ça à Wall-Again, mais ça va. Quelques éléments PVC à cet endroit, mais le reste est vraiment full résine. Et il y a beaucoup de potentiel. Tout d'abord, sachez qu'il y a 3 têtes différentes. On vous en rentre avec 2 ces fois-ci parce que la troisième est trop petite, on n'a pas de la perdre dans le showroom, donc on l'a laissé en boîte. Mais vous avez également un buste additionnel qui va du coup de mettre les autres têtes. Donc comme il n'y a que 2 porte-têtes, façon de parler, je le mets avec 2 têtes. La première tête, Joe, donc on est sur un visage, je ne sais même pas ce que j'ai mis dessus. Vénère, bah, très intéressant. Le Vénère, du coup, il est. Bah, déjà, le visage est bien parce que le raccord est au niveau du coup de sa mâchoire. Je me demandais comment ils allaient faire et ça se voit pas du tout. C'est ça, ouais. Et bien, pour moi, c'est mon préféré parce que c'est lui déterminé. On voit qu'il est en mode combat, qu'il avance, qu'il va fighter quelqu'un. Sur le porte-buste ici présent, donc déjà, bah, vous retrouvez le même torse, etc. Cette tête-ci, elle est juste souriante, mais au lieu d'être vénère, il est plus sarcastique, sympathique. La normale, c'était juste une tête normale. Genre, le mec, c'était. C'est juste dommage qu'ils n'avaient pas fait du coup la tête avec la moustache cassée. Ah, ben j'ai pas. Coupé. Ok, d'accord. C'est que c'est dommage. Pour le porte-buste, tant qu'on y est dessus, on retrouve simplement juste le collet de son costume, ouais. Le torse, du coup, très bien peint avec ses fameuses cicatrices. Il est coupé vraiment à la style asiatique, c'est-à-dire que l'arrière, on s'en fout, il n'y a pas de costume, c'est coupé noir sur noir, teinté noir. Par contre, le socle, super cool parce qu'on retrouve du coup 2 insignes de Marineford. À l'arrière, son symbole à lui, le symbole du coup de Barbe Blanche, et devant, écrit du coup à côté avec la tête de Luffy en crâne, One Piece et Edward Nugget. Donc ça c'est un buste qui pour moi fait la différence, que c'est une belle statue que même des gens ont voulu acheter séparément dans le showroom. Ah c'est combien le buste? Bah c'est ça, et gratuitement il y a une statue qui fait presque 1 mètre de haut. Donc voilà. Alors Joe, on va reprendre du coup la review au niveau du coup de la peau, du thorax, de la musculature, de tout le travail de Nugget. Insane. Franchement, le travail déjà des cicatrices, de les avoir fait en relief, comme si c'était, il avait été tailladé profondément, bah j'adore. Puis le travail de veines, de la musculature, il y a une légère texture au niveau de la peau. Ils ont fait un travail, ils ont réussi à présenter justement ce que est Barbe Blanche, au niveau de monstruosité. Et par contre j'ai remarqué qu'ils ont mis une touche d'anime dedans, mais sur la peau. Enfin, je sais pas si c'est des cicatrices ou si c'est comme la banane Hush, tu vois, comme il y avait des. Tu vois qu'il y a à chaque fois 4 ou 5 traces, comme des griffures, mais ou alors comme des destins assurés. Je sais pas, alors que c'est pas ça partout, mais tu vois, là. Donc on dit battle damage, mais c'est vrai que. Bah en fait, ou alors, ou est-ce que c'est pour s'amuser des poils, je sais pas. Non, poil non. Poil c'est pas représenté comme ça dans One Piece. Mais du coup, je sais pas ce que c'est. Parce que c'est cool de l'avoir fait, parce que là, ça accentue les mouvements. Moi, ça donne une autre dimension à cette. C'est ça, mais par contre, elles sont pas. Il y a nulle part d'autre que c'est comme ça, tu vois. Des cicatrices, moi. C'est que des cicatrices, tu vois. Comme, il a tellement. Comme des griffures, etc. Ouais, il a tellement assez, et là, on est dans un combat où. Épique, ouais. Tu pleures à la fin. Ok. Alors, dans sa main gauche, donc on a une main retournée ouverte qui est une position très originale pour une statue, ça j'aime beaucoup, mais surtout qu'on dirait qu'il écarte, qu'il brise la dimension, comme ça. Et en fait, il peut fissurer l'air, tout simplement, et puis ça crée des attaques qui sont monstrueuses. Bah, j'aime beaucoup, le placement est assez risqué dans le sens que la main est mise comme ça et vous devez insérer. Et c'est une première de vouloir justement insérer justement et symboliser ça comme ça, parce que c'est vraiment, je pourfendre l'espace-temps et je le détruis. Et j'adore le fait qu'il y ait des éclats comme ça, c'est super beau. C'est osé parce que d'habitude on met ça au niveau de son bâton ou dans sa main, mais c'est représenté dans une boule. Et là, il fallait oser de le présenter comme ça. Et pour moi, c'est un pari risqué mais réussi. Exactement. Donc ça c'est pour la main gauche. La main droite, elle tient son immense lance qui a en fait, ce qui est bien c'est qu'elle accompagne la stature de la statue en fait. Parce qu'il l'aurait mis en l'air comme ça, la statue elle aurait pu être de mesure de 1,5 m sur 3. La Bah celle-là c'est bien parce qu'elle est
elle se colle à la cape, elle se colle du coup à la statue, donc elle ne prend pas trop de place, tu peux la caser facilement. Le travail de métal est somptueux. C'est vraiment un très très beau travail. La prise en main est bien, c'est en 2 parties du coup à serrer ensemble. Ah, ok. Et je sais pas comment expliquer, mais elle est pas obligatoire, mais elle ajoute beaucoup à la statue quand même, tu vois. Sans ça, c'est Là, ouais. On n'aurait pas la même posture, le même côté battle qu'il a actuellement, mais ça fait sa grande force de la statue. Ensuite, deuxième gros élément, c'est la cape. Elle est insane. La cape. Oh, franchement, si on veut être chiant, un peu de mix média ça aurait été sympa. Trop, non, je ne mais saurais pas être là, aussi bien. franchement, le travail tu sais quoi, d'intérieur et tout. Le mix média ça aurait fait trop fin justement. C'est un personnage qui est balèze. Ce qu'il lui faut, c'est une grosse cape, comme la Hush de Mais Batman, tu vois. Les capes comme ça, dans l'anime, tu vois bien, elles sont. Et elles pèsent 2 tonnes, ouais. Voilà. Surtout qu'il faut savoir qu'elles sont en plusieurs parties. Vous avez la cape qui s'insère sur le barbe blanche, et puis vous avez ces 2 épaulières et les manches, que ce qu'il n'aimait pas, qui sont du coup à aimanter. C'est facile à aimanter, il faut juste trouver les bons trous, mais le travail de sculpture est nickel. On a vraiment déjà tout un travail de veste avec ce côté un peu plus rugueux sur le haut et beaucoup plus doux sur l'intérieur. Les couleurs sont bien respectées parce qu'on a vraiment ce côté noble de commandant de bateau. Je sais pas comment on dit, c'est quoi des amiraux? Chef. Amiraux? Non, C'est pas un amiral lui. Il y a 3 amiraux dans One Piece là, le clown, machin, non? Non, c'est un. Un capitaine quoi. Ouais, mais non, oui, il y a un nom décisif. Les amiraux, oui, t'as peut-être raison. Je sais plus. Je suppose, Ok. mais j'étais en train de réfléchir à autre chose en même temps. Dans son dos, il y a son fameux du coup, logo de Barbe Blanche qui est mis en mauve avec du coup une touche de couleur et un peu de relief. Ça, c'est très très beau. Et comme je disais à l'intérieur, on a ce côté vraiment les vieux tissus de piraterie dans les intérieurs des bâtiments, etc. J'aime beaucoup le rappel et surtout le dégradé. Parce que si tu remarques, ils ont mis du rouge clair, rouge foncé et un peu de noir pour accentuer les nuances. Et ça, ça donne tout. Elle ne s'appuie nulle part, faut savoir, parce qu'on aurait pu penser que la cape elle s'appuyer sur les 2 parts à cause du poids. Ils s'en foutent. C'est dans la statue, la cape elle vole, chacun sa merde. Ensuite, Joe, le bas du personnage. C'est son. Le Ouais. pantalon, tu veux dire? Le pantalon est hyper représentatif. Ils ont fait une texture qui rappelle justement ces vieux tissus d'époque, on va dire ça comme ça. La ceinture, hyper bien. En plus, elle part un peu dans le vent, elle suit le mouvement. Donc, ça donne encore une dimension en plus, je trouve. Et les bottes, hyper bien travaillées. On trouve ce côté cuir. Et en plus, elles sont légèrement salies. Donc, ils ont compris pour moi. Légèrement sali, le seul truc c'est que je trouve que la semelle est trop claire et trop lisse. C'est juste ça qui me choque. Pour moi, c'est des bottes. Ouais, mais je sais pas, j'aurais voulu une petite touche de texture sur les semelles. Parce que les semelles elles font vraiment très lisses, tu vois, genre chaussures. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. On finit sur le socle. Alors je ne sais pas ce qu'il représente, on dirait un canon. Oui. Ok, du coup c'est bien fait. Un canon en métal brisé avec un côté rouillé, mais là ils ont vraiment voulu donner une touche de semi-réaliste, semi-animé. Oui, là franchement ils ont poussé le vis très loin parce que les canons ils ont creusé à l'intérieur et tout. Et puis on ressent bien la pression, la puissance que Barbe Blanche a en appuyant justement toute sa force dessus. Donc c'est hyper bien, plus tout le socle qui est toute la pierre qui est brisée autour. La pierre est originale parce que on a une pierre vraiment style granit qui est en morceaux avec beaucoup de fissures, mais surtout qu'on y voit qu'il y avait des symboles auparavant. Je sais pas si ça représente, mais il y a des demi-cercles comme s'il y avait toute une fresque à la base dans la roche qui est écrasée et en plus qui donne qui accompagne le mouvement de Barbe Blanche parce que il y a un peu moins au début entassé et puis à l'arrière ça déborde jusqu'au mât. Et ça accompagne bien le mouvement de Barbe Blanche qui avance, qui écrase le canon, qui défie carrément la gravité et le vent et tout ce qui va avec. Les fumées, ça c'est hyper chaud à mettre parce qu'il y a des ordres à mettre. À l'avance facile, c'est aimanté avec une tige en métal. Mais l'arrière en fait, vous devez d'abord mettre le mât avec le drapeau en plastique. Non, c'est en résine. Fibre de résine. Et puis insérer dans le bon ordre les couches de fumée pour qu'elle donne ça. Mais après... ça a un effet sublime. Je trouve que là, la fumée comme ça derrière, même si la claire prend déjà de la place, il n'y aurait pas la fumée, il manquerait un truc. Je trouve que tout est bien géré là-dessus. Et même la fumée, elle est belle. Elle fait pas chamallow comme certaines fumées que j'aime pas. Même chez Prime, la Fabok, la fumée c'était limite. Celle-là, elle a une. J'aime bien. Mais elle a ce côté animé. Et c'est ça qui est vraiment bien parce que là, on est vraiment sur de l'animé. Je pensais pas forcément sur le manga papier, mais elle est somptueuse parce que la fumée rappelle bien que c'est en pleine bataille et ça y va en haut du lourd. Et en même temps, ça rappelle
des petites références avec le canon, avec le drapeau de la marine à l'arrière, et puis même Barbe Blanche en action. C'est la première fois qu'on le voit réellement en action. Ça a été court et intense. Bah, je trouve que c'est dommage juste que c'est un studio asiatique qui soit les premiers à dégainer une statue aussi belle. Au mondial, non, parce qu'encore une fois, bah non, mais c'est triste parce que. Non, mais je suis d'accord avec toi. Barbe Blanche. Barbe Blanche de chez Tsume, Ah oui, je l'ai revu il y a pas longtemps et Elle m'a franchement, vieilli, ouais. elle a hyper mal vieilli. Je trouve que ça a vraiment. Elle a ce côté très vieux animé, Ah ouais. malheureusement. Et là, c'est cool, mais c'est une exclue. Il faut pouvoir trouver quelqu'un qui puisse la porter et tout. Et c'est un budget alors, Doré. Faut... On a 1150 € chez nous, c'est ça? Ouais. Voilà. À la base, c'est entre 1600 et 1900 €. Tu vois, ici on a eu un bon prix parce qu'on l'a acheté il y a très longtemps, enfin, tant qu'elle arrive. Et je trouve que ça va. Pour ce prix-là, on vient d'en vendre une justement hier, donc elle est partie, etc. Et c'est une statue, je trouve, que tu peux pas la rater dans quelque part. Tu as ça à la maison, tu mets ça dans ta bibliothèque, les gens ils font putain la Barbe Blanche, tu vois. Et je suis pas fan de One Piece, mais malgré tout, je trouve que c'est une pièce comme c'est un beau Superman, ou un beau Batman, ou un beau Spider-Man, tu vois. Barbe Blanche, depuis le temps qu'on se connaît, on voit que c'est un personnage important, qui a marqué l'esprit. J'ai vu les dioramas chez Figure 0, j'ai pu voir des statues, et je trouve que c'est un personnage qui est même sous-exploité. One Piece, le problème, c'est que je trouve que Figure 0 fait trop peu. Si tu vois pas. Franchement, dans One Piece, honnêtement, le nombre de personnages Qui pète un mort. sous-exploités et Ouais. qui pètent un mort. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une intermédiaire. Tu sais, par exemple, Tsume, ils font des personnages connus, mais dommage qu'il n'y a pas un fabricant qui fait des résines un peu à la Beskino, on va dire. Tu vois, des résines entre 3 et 500 €, mais bien Maos, petite en PVC, tu vois, mais un truc balèze comme on a eu avec la Reine Goku, là, avec les flammes. Mais ça, pourquoi on n'a pas ça pas un POP qui coûte 400 balles, qui sont magnifiques, mais qui c'est chaque fois des héros. Il n'y a pas des personnages aussi massifs où ils vont dans l'exagération, tu vois. Genre, t'as Barbe Blanche, t'as Barbe Noire, t'as Big Mom. Même Big Mom Fire Zero est pas mal, mais ça manque d'un truc, tu vois. Ça manque de ça. Ça, je trouve que, comme tu dis, il déchire le vent, il y a sa lance, il y a le vent, il y a la. C'est insane, franchement, elle est magnifique. Pour ma part, 20 sur 10. C'est une statue qui m'a vraiment. J'irai pas l'acheter parce que c'est comme débile, alors ça chez moi, Elodie elle me tuerait. Mais on me dirait, t'as une statue à choisir, t'as 2000 € en trop, pourquoi pas. Et puis je donnerai à Jordan parce que je m'en fous de One Piece. Mais voilà, réellement elle est super belle. En tant que vraiment pas fan de statue manga et pas fan de One Piece, magnifique. Et toi, Jo? Et ton tout, incontable. Voilà. Ouais. Pour moi, je pense que je suis que si un jour je peux voir la Jimmy en vrai, mais je pense que pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure Barbe Blanche qui existe. Tsume peut arriver à quelque chose de concurrentiel, sauf qu'on sera sur du 7ème et pas sur du 6. Et avoir un diorama comme la Barbe Noire, ça peut être vraiment sympa. Mais Ryu a proposé tout ce qu'il fallait en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et on espère, c'est pas qu'on est fabricants français en général, mais j'espère quand même que les studios asiatiques vont pouvoir distribuer les trucs chez nous parce que, encore une fois, pas fan de manga, mais je vois tout ce qui passe dans les groupes, ou même tu me parles, t'as vu chez tel fabricant qu'on n'a pas, ils ont des statues de Madara, de Kakashi, des trucs, et je me dis, et ça c'est où ça les gars? Ceux qui sortent ça vite, hein, parce qu'il y a un débit, hein, je vois le gars Cefio là qui fait plein de reviews sur deux, je me dis putain, ils avancent tout le temps, ils font que ça, et ils font que ça. Mais après, notre clientèle européenne, américaine est très centrée Star Wars, super-héros et tout, mais maintenant il y a beaucoup de générations, surtout la tienne, qui aiment ça et qui sont prêts à dépenser 1000, 2000 € pour des statues vite fait, bien fait, qui pètent comme ça. Et c'est dommage que Tsume, malheureusement, il est un peu lent, ça commence à s'améliorer, mais même, ici, imagine un type Barbe Noire, ils en seraient une tous les 3 mois, tu vois. Bon, c'est un budget, mais ouais, je sais. Mais on vit qu'une fois, tu vois, je sais pas, il y a des trucs, je me dis, il y a un truc qui a encore dans les statues manga, surtout là-dedans, tu vois. Mais bon, après, c'est mon avis. Ça, c'est pas moi que tu vas le dire. Le nombre de licences sous-exploitées ou mal exploitées par certains fabricants, Ouais. je peux en citer plein, mais. Donc voilà, encore une fois, on vous remercie 1000 fois de votre soutien. Abonnez-vous, mettez un commentaire à cette vidéo. Si vous nous suivez autre part, on a une page Facebook où on met tous nos arrivages, on a un TikTok où on met tous nos trucs marrants et des reviews plus petites, et on a un Instagram où des belles photos sont publiées régulièrement, et forcément YouTube ici présent, où votre duo de choc vous fait rêver tous les jours à 8h du matin. Sinon, que dire de plus? On vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.